cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du matériel. Parce que pour pouvoir vraiment bien faire dans la maintenance et dans le dépannage des ordinateurs, vous aurez besoin du matériel de dépannage. Alors, j'ai pensé à vous présenter quelques matériels nécessaires qui peuvent vraiment vous aider. Et bon, il y a d'autres matériels que je vais vous montrer, bon, mais vous allez vous acquérir ce matériel-là progressivement. Donc, ne croyez pas que vous allez payer tout ça tout d'un coup. Ce serait vraiment pas, ça va vous faire trop dépenser pour rien. Donc, pour le moment, pour un début, il y a des choses que vous allez devoir vous battre à vous acquérir petit à petit, progressivement. Ça va vous faciliter la tâche pour pouvoir dépanner vos ordinateurs sans problème. Bon, déjà, l'élément numéro 1 que je voudrais vous dire, c'est que vous devez comprendre que avant d'avoir le matériel pour dépanner les ordinateurs, vous devez absolument mettre à l'avant la formation. La formation vient avant le matériel. Ça veut dire que la priorité que vous aurez à mettre, c'est vous battre à bien maîtriser toutes les techniques, tout ce qu'il faut pour pouvoir déterminer la panne sur un ordinateur. C'est la priorité. C'est l'élément numéro 1. Ne mettez pas à l'avant l'achat du matériel. C'est que là, à ce moment, vous faites fausse route parce que vous pouvez avoir tous les matériels vraiment nécessaires et très bien et de bonne qualité et même très puissants. Mais si vous ne connaissez pas manipuler ce matériel, si vous ne connaissez même pas comment découvrir quel est le problème sur votre carte mère, évidemment, ce matériel ne vous servira à rien du tout. Puisqu'à l'heure là, vous n'allez pas vraiment vous en servir, puisque vous ne connaissez pas comment déterminer que c'est tel problème, c'est que c'est tel élément qui est cause. Donc, je vous conseille de mettre en priorité la formation. Je vous ai parlé de la formation dans le desktop, qui est différente de celle dans les laptops que je suis en train de vous donner. Donc, vous devez, en dehors de cette formation sur les laptops, avoir également la formation sur les desktops, parce que ça fait partie des ordinateurs. Donc, je vous conseille donc vivement de terminer. Pour ceux qui n'ont pas encore payé, la totalité de leurs frais, vous devez payer la totalité pour avoir une formation complète dans tous les domaines. C'est ce que je vous conseille. Payez pour vous former complètement. Quand vous êtes déjà dans le domaine des ordinateurs, formez-vous complètement. Là, quand quelqu'un vient avec un problème, vous résolvez le problème. C'est comme ça. À part les cas qu'on ne peut pas, parce que ça, il faut aussi l'admettre et le savoir. Il y a des cas qu'on ne peut tout simplement rien faire là-dessus. Qu'on ne peut rien faire. Donc, il y a des cas pareils. Donc, ça, il faut le savoir. Ne croyez pas que on va tout dépanner, tout. Non, vous allez dépanner le maximum possible. Ça, c'est vrai. Mais pas tout. Ça, il faut déjà le savoir. Mais au moins, faites l'effort d'avoir tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire au maximum que vous pouvez. Au maximum. Faites cela. Donc, je vous ai dit, la formation doit être l'élément numéro 1 que vous devez mettre à l'avant. Mettez votre formation en priorité. Cherchez à acquérir de nouvelles connaissances. Cherchez à comprendre. Cherchez à maîtriser. Et je vais vous aider dans ce sens-là. Pour cela, faites l'effort de payer le minimum qu'on vous demande. Pour les desktops, je vous ai dit que le prix est fixé à 40 000 francs. Et sur les desktops, il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le dépendant des cartes mères des desktops. Les cartes mères des desktops, le fonctionnement est un peu différent. C'est même pas un peu différent, c'est bien différent de celui des laptops. C'est différent. Donc, il y a beaucoup de choses là-bas encore à découvrir. Également, payez également pour la formation, pour le dépannage des boîtes d'alimentation, les desktops, le laptop. Vous devez être capable de dépanner les
le chargeur de laptop. Si quelqu'un vient avec un chargeur qui a une panne, vous êtes capable de dépanner. Alors tout ça, vous devez apprendre et pour cela, vous devez payer. Donc, je vous conseille vivement de le faire. Je vais vous présenter un peu le matériel de manière vague. Il y en a vraiment une pléthore. C'est vraiment très grand, la liste. Je vais juste vous présenter quelques-uns que vous pouvez prendre parce que je ne peux pas tout vous présenter. C'est énorme. Donc, je vais vous présenter juste quelques-uns. Vous allez vous acquérir ce que vous pouvez selon vos moyens pour un début. Allez progressivement au fur et à mesure que vous allez travailler, vous allez vous acquérir au fur et à mesure du matériel. Ok, donc concernant le matériel, je vais commencer par le matériel de nettoyage. Vous savez, sur ces cartes mères, parfois il y a des moments où la panne, c'est juste la saleté, la moisissure, de l'eau ou un liquide qui s'est versé dessus à des endroits qu'il ne fallait pas. Et parfois la carte mère se protège. Et il y a des situations où le liquide peut être là, mais on a arrangé les choses de telle manière que tu peux enlever le liquide et puis la machine va fonctionner. Parce que la carte mère a des systèmes de protection pour pouvoir se protéger de certains problèmes qui sont rencontrés. Alors à l'avance, tout ça a été planifié. Donc, le liquide de nettoyage, c'est très important. Et le premier élément à faire lorsque vous recevez une carte mère qui a un problème, c'est l'inspection visuelle. Vous devez faire l'inspection visuelle. Regardez bien la carte mère, vraiment parcourir, vraiment comme il le faut. Ayez vraiment les yeux ouverts. Si vous constatez un composant gonflé, bien des taches là où il ne fallait pas, des moisissures, de l'eau, un liquide qui s'est versé, un animal qui est mort accidentellement à l'intérieur, comme les cafards et tout cela, vous devez noter tous ces éléments-là et nettoyer de manière appropriée la carte mère. Alors, il y a des cartes mères qui sont tellement sales. Celles qui sont vraiment tellement sales, vous devez nettoyer avec de l'eau et un détergent et bien sécher la carte par la suite. Alors, je vais vous montrer d'autres matériels de nettoyage. Lorsque la carte mère n'est pas trop sale, là, vous n'aurez pas besoin forcément d'utiliser l'eau et un détergent. Je vais vous montrer le matériel de nettoyage. Voilà un matériel comme celui-ci. Voilà, nous avons ce matériel-ci qui accompagne généralement de cette petite boîte. Alors, je vous conseille de vous en procurer un matériel comme celui-ci. Alors, c'est vraiment un matériel qui nous vient de Chine. Bon, vous pouvez trouver ça aussi dans vos boutiques, dans les boutiques de vente de matériel électronique. Si vous avez la possibilité d'avoir ça, c'est bon. Dans le nom là, c'est Guangzhou Weiyas. Bon, je sais pas. Vous voyez, vous allez un peu voir le nom. Ah, c'est même en l'envers, bon, malheureusement. Bon, Guangzhou Weiyas. Donc, il faut vous en procurer. Ça vient généralement avec cette petite boîte. Vous pourrez mettre le liquide à l'intérieur pour nettoyer la carte mère. Très, très efficace. Très efficace. Oui, pour le matériel, toujours pour le matériel de nettoyage, vous pouvez vous procurer aussi un matériel comme celui-ci. On appelle ça le dégrippant. Ça aide vraiment beaucoup pour enlever les endroits où il y a des moisissures, certaines moisissures. Avec ça, vous pourrez les tirer. Vous mettez et vous laissez un peu quelques minutes avant de pouvoir nettoyer avec la brosse ou bien autre chose. Oui, quel autre matériel de nettoyage? Donc, vous servir également de l'alcool. L'alcool propylique ou éthylique. Bon, de préférence au moins à 70%, hein, au moins 70%, 70 degrés. Donc, prenez l'alcool éthylique à 70 degrés au moins. Éthylique ou propylique, c'est bon. À 70 degrés, vous en procurez ça. Alors là, parfois, vous pouvez mettre sur la carte mère, puis nettoyer. Là, c'est bon parce que ça va s'évaporer. Comme le liquide que je vous ai présenté, ça s'évapore également, le liquide
Le premier liquide que je vous ai présenté, ça s'évapore aussi rapidement et c'est bien. Voilà, toujours pour le nettoyage, vous pouvez vous procurer ce matériel-ci. C'est une bombe à air. C'est pour nettoyer la poussière. Nettoyer la poussière. Donc avec ça, vous pouvez mettre là, puis vous nettoyez la poussière sur la carte. C'est très pratique. Ça marche. Toujours pour le nettoyage, on peut encore vous présenter quoi? Ça également, c'est un contact cleaner. Donc, contact cleaner. Voilà. Vous pouvez aussi également vous en procurer. Ça permet de nettoyer les endroits où il y a des contacts. Là où il y a des contacts. C'est aussi pratique pour le nettoyage. Donc, les brousses également, vous pouvez vous en procurer. Vous avez les brousses. Bon, les brosses à dents que vous avez, on vend sur le marché, vous pouvez vous en procurer. Et si ce genre de brosses qui sont vraiment appropriées pour pouvoir brosser certains composants et enlever certaines saletés plus facilement, c'est un peu plus solide. Ça, c'est pour les composants qui sont un peu durs aussi, qui ont aussi des pattes solides. Avec ça, vous pourrez nettoyer. Vous pouvez vous procurer aussi des brosses, les brosses à dents qu'on vend sur le marché, pouvoir nettoyer vos cartes mères. D'accord, bon, pour terminer le nettoyage, vous avez un petit pinceau comme ça, ceux qui sont encore plus petits, vous pouvez vous en procurer, ça permet de nettoyer la poussière. Oui, le souffleur également, vous pouvez vous procurer également le souffleur, un souffleur qui permet de nettoyer la poussière, parce qu'il y a des ordinateurs que vous aurez et qui ont vraiment, ils ont plein de poussière. Avec un souffleur, vous enlevez la poussière facilement, c'est important. Parce que la poussière, si quelque chose humide tombe dedans, ça sera plus grave. Donc, avec un souffleur comme ça vous permet de nettoyer la poussière. Donc, il faut vous en procurer. Bon, progressivement, comme je l'ai dit. Voilà, on va passer à la phase du matériel pour les soudures, pour souder et dessouder les composants. Alors, qu'est-ce que vous aurez besoin? Il y a le domaine des stations. Les stations, vous faites des stations à air chaud, vous pouvez vous procurer une station comme celle-ci. Donc là, si vous voulez taper, quand bien vous regardez quelque chose, c'est 898D. Voilà, ce sont les bonnes stations pour dessouder. Ou également place un comme Gordak 952. C'est aussi une bonne station. Alors, il y a plein de stations comme ça. Je vais encore vous présenter même quelle autre station. Bon, là aussi, vous pourrez avoir les petites stations pour pouvoir faire les soudures avec le fer à souder. Donc, une comme celle-ci, elle est aussi bonne. Là, vous avez l'éponge pour nettoyer, là également. Tout ça, c'est pour nettoyer le fer et permettre qu'il soit en très bon état. Pour vous en procurer, là, c'est le T12X. T12X. C'est vraiment parfait pour les soudures. Pour les soudures, si vous n'avez pas le matériel approprié, ça va vraiment vous déranger. Vous aurez beaucoup de difficultés. Quoi d'autre? Il y a des fers aussi simples, uniques comme ça. Vous pouvez vous en procurer sur le marché. Quoi d'autre? Une autre station aussi également là, avec son fer. Ça, c'est le Wady 936+. Ça également, c'est bon. Vous pouvez faire des soudures avec. Également, quoi d'autre pour vous servir là? Bon. Il y a bien d'autres. Bon, on prend l'essentiel. Ce qu'il faut savoir lorsque vous faites les soudures, ce qu'il faut savoir lorsque vous faites les soudures, c'est qu'il faut comprendre la température. Les gens posent souvent une question sur la température. Il faut mettre l'air à quel degré et puis la chaleur à quel niveau également. La chaleur à quel degré et l'air à quel niveau.
Bon, ce qu'il faut savoir, ça dépend des composants, ça dépend de ce que vous avez comme travail à faire. Donc, il y a des prescriptions sur chaque datasheet de chaque carte, de chaque composant. Quand vous avez un composant, vous pouvez taper le datasheet, on va vous donner la température qu'il faut pour ce composant. Et là, vous respectez la température. Si vous allez au-delà, n'allez pas trop, n'exagérez pas trop. Dans tous les cas, sachez qu'il faut retirer le composant le plus rapidement possible pour que la chaleur ne se répande pas sur toute la carte mère. Parce que plus la chaleur se répand, plus elle atteint des zones où il y a des composants qui ne supportent pas la moindre chaleur. Et là, ça va gâter ces composants et vous serez en difficulté. Ça va augmenter vos problèmes alors que vous voulez diminuer. Voilà, donc tenez compte de la température qu'il y a sur chaque composant. Et également, vous devez retirer le composant le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Ne mettez pas trop d'air. Ne mettez pas trop d'air à cet endroit et évitez les excès de chaleur également. Mettez ce qui est nécessaire. 400 degrés parfois pour certains, 350 pour d'autres, ça peut suffire. Voilà. Et il y a d'autres qui demandent même moins. Bon, ça dépendra. Donc, vous allez voir dans tous les cas. Faites seulement l'effort de retirer le composant le plus rapidement possible pour éviter que la chaleur ne se répande partout. Ça, c'est un élément important au niveau des soudures. Pour les soudures avec l'étain, avec le fer à souder, vous devez avoir un fer avec des pointes de différents types. Les pointes fines, les pointes qui sont... Il y a les différents types de pointes. Vous devez avoir tous ces différents types-là pour pouvoir faire vos soudures aisément et sans problème. Avoir l'étain de bonne qualité, la pâte à dessouder. La pâte à dessouder, vous pouvez avoir le style qui est en boîte, vous pouvez avoir le style qui est en seringue, tout ça c'est important. Ou avoir ce style aussi de la marque Amtesh. Donc il y a plusieurs types de pâte à dessouder que vous pouvez trouver sur le marché. Prenez tout ce qui peut vous être nécessaire. Donc les pâtes à dessouder, vous aurez aussi besoin de la mèche à dessouder ou la tresse à dessouder. Vous pouvez trouver également ça sur le marché. Ça vous aide à retirer l'étain facilement sur certains composants et sur les pistes. C'est aussi très pratique, la mèche à dessouder. Il y a plein d'éléments là dans ce domaine pour les dessoudures, et pour dessouder. Quoi d'autre? Voilà, donc ici, vous avez aussi ce matériel qui permet de nettoyer également le fer et puis le fer à souder. Ça sert pour le fer à souder également. C'est aussi une sorte de pâte qui est aussi bien faite. Quoi d'autre? Voilà, pour les souder, vous aurez besoin aussi de ça, le fouet. Ça permet de protéger les endroits qui sont autour lorsque vous allez utiliser la station à air chaud pour retirer par exemple un composant ou bien pour chauffer la carte graphique. Vous pouvez utiliser ça pour pouvoir sécuriser les zones autour. Donc, c'est un peu une sorte de scotch, mais c'est approprié. Mais ça résiste un peu à la chaleur et là, ça protège les composants. C'est important, vous pouvez utiliser ça. Qu'est-ce que je peux dire? Sachez déjà que c'est bon que vous ayez plusieurs fers à souder et plusieurs stations aussi si vous avez la possibilité. Ça vous permet de pouvoir travailler lorsqu'il y a à souder ou à dessouder, de pouvoir réussir la tâche sans problème. Oui. Toujours pour souder et dessouder, vous aurez besoin de quelque chose pour pouvoir voir sur tous les composants comme les SMD. Les composants montés en surface, vous pouvez utiliser pour un départ une petite loupe comme ça qui va vous permettre d'arrêter. Vous aurez là une troisième main pour arrêter la carte mère. Et puis avec ça, et ça peut s'éclairer. C'est une loupe qui peut s'allumer. Ça peut s'éclairer, ça a une lampe. Ça a un petit chargeur là. Vous pouvez allumer. Et puis, bon.
vous en servir. Je vais le brancher là. Donc, pas allumer. D'accord, vous voyez là. Voilà. C'est pour pouvoir voir et travailler avec. Dans la loupe, c'est pas mal. Vous pouvez utiliser ça. Si vous avez l'argent, au moment venu, vous pouvez acheter un microscope. C'est un peu comme celui-ci. Il y en a d'autres microscopes. Bon, ça c'est plus tard. Au départ, vous pouvez même utiliser votre téléphone pour voir. Bon, au niveau des... Vous avez ici également au niveau des alimentations pour découvrir la panne. Les power supply, c'est très important. Vous pouvez utiliser un power supply comme celui-ci. Il est vraiment aussi très bien. Le GoPret, donc c'est le GoPret CPS 320 3205. Vous pouvez utiliser un comme celui-ci, il est aussi bien. Comme alimentation, un power supply. C'est très important d'avoir le power supply. Ça va faciliter la tâche parce que là, il y a un court-circuit. Vous pouvez mettre la tension pour voir quel composant qui est fautif, ça va chauffer. Et là, il faudra bien voir pour analyser qui est le vrai fautif, puisque plusieurs vont chauffer, puisqu'ils sont reliés les uns aux autres. Vous aurez également besoin de l'alimentation pour pouvoir injecter la tension à certains endroits et vous rassurer, vérifier que en réparant ou en court-circuitant, le problème sera résolu. Donc, c'est bien d'avoir ce matériel-là. Donc, l'alimentation est importante. Donc, voilà, c'est important. Vous pouvez payer celui-ci, quelque chose un peu comme celui-ci là dans le APS 3005D. Voilà, c'est une alimentation. Vous pouvez prendre en 30 volts, 30 volts, 30 volts, 3 ampères comme celui-là. PS63D. Moi, je vous conseille de prendre 30 volts 5 ampères par rapport à 30 volts 3 ampères. Donc 30 volts 5 ampères. Ne prenez pas les alimentations 15 volts 5 ampères ou 15 volts 3 ampères. Tout ça, ça ne va pas vous servir. Prenez 30 volts. À partir de 30 volts 5 ampères, c'est largement suffisant. Parce qu'il y a des composants que pour les faire chauffer, il faut arriver même jusqu'à 4 voire 5 ampères. Là, ça les pousse vraiment à réagir et on voit rapidement le problème. Et pour injecter la tension, faites très attention. On n'injecte pas la tension au hasard. On injecte la tension en fonction de ce qui devrait être là-bas. Au niveau du processeur, par exemple, vous injectez 2 volts. Pour certains processeurs, vous les avez tués. C'est bon, le processeur est gâté. Donc faites très attention avec la tension. N'injectez pas la tension au hasard. On n'injecte pas ça au hasard, sinon vous pourrez avoir des pannes qui vont se créer. Faites très attention par rapport à ça. Alors, donc, le power supply, c'est important pour vous. Quel autre matériel vous aurez besoin? Vous aurez besoin, par exemple, pour le BIOS, parce que là, pour le BIOS, vous pourrez acheter un matériel comme celui-ci là, le EZP 2019+. Voilà, vous pouvez payer un matériel comme celui-ci, c'est bon pour pouvoir flasher le BIOS. Lorsque votre BIOS a des soucis et qu'il faut absolument le flasher, ou lorsqu'il faut résoudre le problème de la MI region. On parlera de ça dans la formation. Vous aurez besoin de matériel comme ceci. Il y a également le CH143 que vous pouvez aussi également utiliser pour pouvoir flasher votre BIOS. C'est important également. Vous pouvez vous en procurer ça au fur et à mesure. Si vous avez en fonction des moyens, donc commencez pas à tout dépenser. Par rapport à cela, prenez juste ce qui est nécessaire. Comme oscilloscope, il y a des endroits où il faut absolument l'oscilloscope. Alors voilà un adaptateur qui sert vraiment d'oscilloscope. Vous pouvez vous en procurer. Ça également, bon, je sais pas. Ça, Signal Analyzer, bon, vous ne pouvez pas avoir ça facilement dans les boutiques. Donc, si vous avez besoin de ça, nous pouvons vous en procurer et vous dire le montant que vous allez payer pour avoir ça.
également sur un oscilloscope. Vous pouvez payer sur d'autres oscilloscopes plus grands. Le point de départ, je vous conseillerais ça. Ici. Vous pouvez payer ce qui est plus grand si vous avez la possibilité, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est de voir le signal, si le signal passe là-bas, parce qu'il n'y a que ça pour voir. Vous pouvez également, au niveau de l'iOS, quand il faut reprogrammer l'iOS, vous pouvez également payer ce matériel si Enit programmeur. Donc, Enit SIO programmeur. Ça également, c'est un matériel important. Ça, c'est pour reprogrammer l'iOS. Ce n'est pas tous les iOS qui sont reprogrammables. Il y a certains qui le sont, d'autres ne le sont pas. Donc, avec ce matériel, vous reprogrammez l'iOS sans problème. Et il fonctionne à nouveau. Voilà. Donc, ça, c'est des cas. Il y a des cas pareils. Concernant le matériel pour flasher le BIOS, j'ai parlé de ça, matériel également pour programmer l'iOS. En parlant un peu des multimètres. Alors le multimètre est un outil très fondamental et très capital pour celui qui vous fait dans la maintenance. Si votre multimètre n'est pas bon, vraiment vous aurez des soucis. Alors faites l'effort d'avoir un multimètre qui est solide, qui donne des valeurs avec plus de précision. Pour un début, vous pouvez payer des petits multimètres. Des petits multimètres pour les débutants là. Des petits multimètres que vous pouvez utiliser, qui ne sont pas chers. Voilà, comme ceci. Des multimètres comme ça. Au début, vous pouvez prendre ça. Même ceci, des trucs comme ça, vous pouvez prendre même après. C'est un peu plus, ceci est quand même un peu plus précis. Vous pouvez prendre des trucs comme ça. Bon, par la suite, avec un peu plus de précision, vous pouvez prendre des multimètres comme celui-ci. Hein? Unit UT801. Unit UT801. Vous pouvez prendre ceux-là qui fonctionnent avec l'électricité également. Voilà un peu pour les multimètres. Donc, prenez les sondes aussi qui sont vraiment fines, les pointes fines, pour pouvoir faire des tests. Parce qu'il y a des endroits où il faudrait une pointe fine. Parce que si la pointe est trop grosse, ça va vous empêcher de tester. Ça peut même vous pousser à faire des courts-circuits et qu'il ne faut pas. Donc, faites très attention. Surtout quand vous voulez tester, prenez attention au niveau de l'iOS. À ce niveau-là, il faut faire très attention. Sinon, c'est que vous allez créer des problèmes là où il ne fallait pas. Donc là, c'est pour les multimètres. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bon, il y a d'autres matériels qui sont quand même importants. Peut-être on parlera de ça une autre fois, je sais pas. Des petits scotch comme ça. Oui, ça peut aussi vous aider. Lorsque vous avez peut-être une panne que vous avez fini de diagnostiquer, vous pouvez scotcher pour mettre quelle est la panne et qu'est-ce qu'il faut là-bas. Voilà, c'est important. Et là, vous pouvez également vous en servir peut-être pour mettre le montant, les informations du client par rapport à l'appareil. Donc, c'est un scotch comme ça en papier. Vous pouvez écrire dessus. C'est bon, c'est aussi bon. Pour pouvoir faire vos travaux. Alors, on parlera peut-être des tournevis. Pour pouvoir démonter les cartes mères. On pourra parler de ça. Les tournevis. Parlant des tournevis, c'est juste ce qui va vous permettre de visser votre appareil sans problème. Vous pouvez avoir une mallette comme celle-ci. Vous pouvez avoir les blocs de tournevis. Pas cher. Vous n'avez pas besoin de payer, de dépenser trop pour ça. Mais il y a à votre disposition quand même plusieurs types de tournevis. C'est bon d'en avoir plusieurs. Parce que quand vous avez plusieurs types de tournevis, ça vous facilite la tâche. Si peut-être l'un peut-être ne fonctionne pas, ou bien peut-être est gâté, vous pouvez vous en servir de l'autre rapidement. Il y a plusieurs types de tournevis, donc il y en a énormément. Moi, j'en ai peut-être plus de 20, un bloc de tournevis. Donc, vous pouvez prendre peut-être même 2 points de départ ou 3, et ça permet de dévisser les laptops facilement ou les desktops. Vous dévissez et puis vous démontez. C'est très important de savoir démonter déjà le laptop. Parce que vous ne pouvez pas démonter, arriver à la carte mère. Vous voyez que c'est un problème.
Donc, vous devez être capable de démonter sans problème et pouvoir arriver aux composants ou au matériel dont vous avez besoin. Là, c'est très important, savoir démonter. Parce que là, c'est toute une autre technique à ce niveau. Donc, ceux qui ont des difficultés à ce niveau-là, sachez que vous allez devoir payer pour qu'on vous donne quelques astuces par rapport à ça. Au cas contraire, vous allez vous battre comme vous pouvez parvenir. Parce qu'il y a quelques petites astuces quand même par rapport à ça, évidemment. Bon, également, vous aurez besoin de la pâte thermique, c'est très important, pour pouvoir mettre sur le processeur. Donc, chaque fois que vous avez un problème au niveau de la carte graphique, faites l'effort de nettoyer toute la zone là. Nettoyer, et puis vous remettez la pâte thermique. C'est très capital d'avoir ça à votre disposition. Vous mettez la quantité qui est suffisante, pas trop. Et il faut avoir une pâte thermique de bonne qualité. Sinon, vous vous exposez à des problèmes. Également, pour le matériel, pour démonter, vous aurez besoin parfois également les pincettes, les pincettes pour pouvoir faire les soudures là. Vous avez besoin des trucs comme ça, le déclipsant. Avec déclipsant, c'est bon, ça facilite votre travail. Ok, je crois vous avoir présenté l'essentiel, quelques matériels essentiels. En dehors de ça, vous pouvez, évidemment, il y a d'autres choses comme les écrans externes, un écran externe desktop, ce serait bon d'avoir ça à votre disposition. Évidemment, les claviers externes, avoir des éléments comme ça pour vraiment faciliter aussi la tâche dans certains cas. Avoir les convertisseurs VGA, HDMI, tout ça, ça va vous aider pour pouvoir dépanner votre matériel. Et il y a plein d'autres petits matériels qui seront importants. On en parlera plus tard. Donc, sinon, voilà l'essentiel que je voulais vraiment vous présenter. Et je voudrais vous préciser vraiment de vous exercer de temps en temps pour dessouder les petits composants, les SMD. Exercez-vous vraiment au maximum possible pour pouvoir vous en sortir et avoir la main facile. Donc, c'est ce que je vous conseillerais. Aidez-vous peut-être du téléphone, quelque chose pour agrandir une loupe. Tout ce que je vous ai présenté, c'est de voir comment acheter le minimum dans ça pour pouvoir faire tranquillement, exercer tranquillement dans ce métier, dans ce domaine, qui est le dépannage des ordinateurs. Je vous ai dit, mettez l'accent sur la formation. Payez pour votre formation, payez pour acquérir des connaissances, pour bien maîtriser ce qu'il faut faire. Vous payez pour les laptops, la formation des laptops, comment le faire. Vous payez également pour la formation des desktops, également, c'est important. Vous payez également pour la formation au niveau des boîtes d'alimentation. Boîtes d'alimentation des desktops, les chargeurs des laptops. Payez également pour le dépannage des disques durs. Payez également pour toutes les autres formations dont nous avons. Ça vous permet d'être complet et de pouvoir faire votre travail aisément. Et à ce moment-là, vous serez vraiment satisfait. Donc, voilà quelques éléments que je voulais vous donner. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser. Je vais vous aider, je vais vous répondre. Et à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.